Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, chers amis, les amoureux de l'astrologie, les clients, les étudiants de mon école. Vous êtes sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Mes amis, j'ai pour vous aujourd'hui l'analyse vraiment très brève des transits planétaires, des aspects des transits planétaires pour le mois de février 2021. Le mois est relativement court et il y a réellement très peu d'aspects, donc la vidéo sera courte. Néanmoins, pour commencer, 2-3 petites annonces. Mes amis, je suis en train de travailler en ce moment sur l'enregistrement du masterclass sur les maisons d'eau. Il va s'agir d'un cours de 5 leçons, le plus probablement, très intensif, très particulier, couvrant les sujets des maisons d'eau, les maisons 4, la maison 4, 8 et 12. Donc, dès que tout est fait, tout est prêt, je vais l'annoncer, bien sûr. Et j'ai enregistré au mois de janvier, après les fêtes, c'est même pas un cours, c'est une leçon, exposé thématique, la roue de l'année et les techniques de la transition la nuit de Nouvel An. Ceux qui me regardent sur YouTube, voici le lien vers extrait gratuit. Toutes les manières, vous pouvez trouver la liste de tous mes services que j'offre. Vous pouvez trouver l'information sur mon école, sur les modules éducatifs payants, dans la section école, formation, sur mon site web astroésotériquepro.com. Et sur mon site web, vous trouvez le calendrier des événements qui affiche toujours au début du mois. Je mets en place la liste des événements que je planifie pour le mois. Il s'agit de diffusions en direct sur YouTube. Il y en aura une le 15 lundi. Astrotard aux questions-réponses, on échange, on rigole, on s'amuse, on discute, on crée un échange très riche sur le sujet ésotérique, astrologie et tarot. 2 fois par mois, je fais le taroscope pour la pleine lune et la nouvelle lune, pour tous les signes zodiaques, sous forme de live diffusion en direct sur Instagram. Et ensuite, je télécharge ces vidéos sur YouTube. Si vous voulez participer dans le live, rejoignez-moi sur Instagram, toujours Astro Ésotérique Pro, c'est mon nom d'utilisateur. Et autre chose, ce mois-ci, une surprise, un cadeau de ma part. Dimanche le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, le jour des amoureux, je vais être live, je vais aller en direct. Seulement sur Instagram. Cette vidéo ne sera pas enregistrée ensuite sur la chaîne YouTube. 9h Costa Rica en russe, 11h Costa Rica en français. Seulement pendant 1 heure en russe, 1 heure en français. Je vous offre pendant ce laps de temps les tirages, la cartoman aussi, les tirages gratuits pour répondre à vos questions, réelles questions, hein, il ne s'agirait pas de taroscope pour la nouvelle lune et la pleine lune. Les tirages gratuits pour répondre à vos questions sur votre relation de couple, sur votre vie amoureuse, donc les questions d'amour, les questions sur une relation existante, ou tout simplement sur votre vie amoureuse, si vous êtes seul, célibataire, en utilisant le jeu de tarot érotique Manara, qui est très osé, hein. Le but de cette émission sera d'activer le jeu et aussi pour vous montrer comment je travaille avec les cartes, ceux qui ne me connaissent pas. L'utilité pour vous, c'est que vous recevrez gratuitement les réponses à vos questions sur votre vie amoureuse, sur votre relation de couple. Et pour moi, un moyen de faire la publicité, bien sûr, ne manquez pas, le 14 dimanche, seulement sur Instagram, et ça ne va pas se répéter ni prolonger. Donc, ça va être en français, si c'est 11h Costa Rica, 18h heure de Paris. Si vous allez sur mon site web, dans l'agenda des événements, vous verrez l'annonce de cet événement, et je vais l'annoncer encore la veille, une semaine la veille, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, Facebook, canal Telegram, etc. Maintenant, on passe à notre transit de février, mois de février. Alors, des surprises et des événements inattendus, un nouveau tournant dans les affaires que nous avons planifiées auparavant, la restauration des relations,
et la réconciliation, tels sont les mots-clés du mois de février 2021. L'accent est mis sur le signe du Verseau, sur le signe de la révolution, de la liberté, de l'effondrement des modèles, de l'innovation. Le stellium, moi j'aime ce mot, parce qu'en russe on utilise stellium. Vous les Français vous dites un amas. Je n'aime pas comment ça sonne tout simplement, mais vous me comprenez. Un stellium des 4 planètes se trouveront dans ce signe pendant le mois de février. Et au moment de la nouvelle lune en Verseau, le 11 février, les 6 planètes sur 10 se rencontreront en Verseau. Et une charge positive sera donnée à tout le mois lunaire au moment de la nouvelle lune, le 11 février, par la conjonction de Jupiter et de Vénus, qui sera l'aspect de fond de la nouvelle lune. Et ce jour-là, en plus, c'est-à-dire la nouvelle lune en Verseau, 6 planètes en Verseau, lune conjonction Jupiter, tombe sur le nouvel an, selon le calendrier oriental, l'année du buffle de métal. Donc, ce point de départ d'une nouvelle période remplie des changements et des promesses du progrès et du développement se situe précisément dans la date de la nouvelle lune en Verseau, le 11 février. Cette date est très spéciale, extrêmement importante, et vous devez profiter de ces avantages, de ces énergies positives pour démarrer de nouveaux projets, pour commencer une nouvelle vie. Dans quel domaine? Parce que c'est très général, commencer une nouvelle vie. Regardez la maison, bien sûr, de votre thème dans laquelle se projette le point de la nouvelle lune. Chez moi, c'est la maison 1, c'est logique. Verseau, ascendant, Verseau. D'accord? Donc, vous devriez visualiser la nouvelle réalité dans la maison de votre thème, dans le domaine qui correspond à la maison de votre thème, où se projettera le point de la nouvelle lune. 6 planètes en Verseau. Vénus conjonction Jupiter. Nouvel an chinois. C'est vraiment une ouverture vers les nouvelles énergies, les nouvelles tendances, et puis l'ère de liberté, wind of change. Et là, dans l'air, tout est là. Nous devons profiter de ce contexte, de cette ambiance énergétique. Donc, saisissez cette opportunité du 11 février. Ensuite, on continue. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que l'accent pendant le mois de février sera mis sur le signe du Verseau, dans lequel nous aurons beaucoup de planètes. À un moment donné, 6 sur 10. Et les 2 maîtres du Verseau sont Uranus et Saturne, n'est-ce pas? Uranus, c'est les rébellions, le soulèvement, les innovations, les changements, la liberté, la clairvoyance, dans le sens des prévisions analytiques. La voyance, dans le style des ressentis, c'est Neptune et Poisson, bien sûr. Saturne, c'est la structure, les règles, la loi, les frontières, le pouvoir et les responsabilités. Donc, les 2 maîtres du Verseau, dans lequel nous aurons 6 planètes sur 10, le 11 février, entreront en contact sous forme de carré, le 17 février. Carré Saturne-Uranus, ce qui symbolisera la lutte entre les anciens schémas de vie, Saturne, et les changements qui sont nécessaires et indispensables, Uranus. De nouvelles organisations publiques pourraient émerger dans le cadre de la revitalisation de la vie sociale. Elle sera reconstruite, la vie sociale, je veux dire, il va subir les restructurations. Des innovations seront introduites au niveau des technologies dans le domaine de l'apprentissage et des moyens de communication. Attention, l'aspect du carré Saturne-Uranus pourrait marquer le moment d'assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Et d'ailleurs, l'aspect du carré Saturne-Uranus est l'aspect le plus important de toute l'année. Son orbe s'étend sur la majeure partie de l'année 2021. Grâce à cet aspect, nous verrons en février quels problèmes et sujets nous serons amenés à traiter
tout au long de l'année 2021. Il s'agit bien sûr d'une période d'instabilité, c'est un carré, 90 degrés. Période d'instabilité provoquant des problèmes dans le domaine sociopolitique ainsi que dans le domaine financier et économique au niveau mondial. Le carré crée la crise, mais la crise poussera au changement et par conséquent nous arriverons à un équilibre. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je souhaite à nous tous. C'est ce que je souhaite à nous tous. Ensuite, d'autres aspects, d'autres planètes. N'oublions pas que Mercure rétrograde jusqu'au 21 février, donc depuis le 30 janvier. Toutes les nouvelles idées et projets lancés au moment de Mercure rétrograde nécessiteront la révision et l'ajustement à l'avenir. Donc il est préférable de s'occuper de la préparation de nouveaux projets ou du travail sur les erreurs dans les entreprises déjà réalisées auparavant. Remboursez vos dettes, par exemple. Nettoyez votre ordinateur. Nettoyez la liste de contacts dans votre téléphone portable. La liste de contacts sur Facebook. Fermez les vieux dossiers. C'est ce que vous devez faire pendant la phase de rétrograde de Mercure. Vous le savez, je ne fais pas découvrir l'Amérique avec ça. Nous avons 2 ingressions au mois de février. Bien sûr, le Soleil qui entre en Poisson le 18 février. Et à partir de ce moment-là, nous allons attendre l'équinoxe du printemps, l'ingression du Soleil en Bélier, le printemps astronomique et astrologique. J'en parle dans l'exposé La roue de l'année. C'est pour vous amener vers cette leçon. Et Vénus change 2 fois de signe. Vénus fait 2 ingressions. Vénus en Verseau, elle sera du 1er au 25 février. Bon, c'est mon cas, Vénus en Verseau, je sais ce que c'est. Nous sommes pendant cette période, pendant ce transit, à la recherche de l'indépendance émotionnelle. Nous privilégions les contacts sociaux et la communication avec les personnes qui partagent nos idées, nos intérêts. Les rencontres se font très facilement, bien sûr. Les gains sont liés aux activités collectives, mais après l'ingression de Vénus en Poisson le 25 février, nous allons rechercher un autre type de relation, différent, le plus romantique que possible, profond et spirituel, en idéalisant le partenaire et l'amour en général. Le début du mois est tendu plus précisément la première semaine en raison des énergies conflictuelles. D'une part, le début de la phase rétrograde de Mercure interfère avec l'évaluation correcte de la réalité, par nous bien sûr, et ralentit nos actions. Et d'autre part, le carré Soleil-Mars, la date, aujourd'hui, le 1er février, pour rajouter encore 3-4 jours l'orbe. Soleil-Mars nous provoque justement aux actions décisives, nous pousse dans les actions décisives. Nous avons envie d'insister, de percer, de pousser. Mais ce deuxième aspect, carré Soleil-Mars, mais qui donne beaucoup d'énergie, doit être utilisé pour terminer les vieux dossiers, car Mercure rétrograde. Il existe un risque de blessure, de traumatisme lors de l'effort physique excessif sur l'aspect Soleil carré Mars. Le 6 et le 7 février, Vénus formera 2 aspects, la conjonction avec Saturne, la planète sociale, et le carré avec Uranus, planète supérieure. Les relations de partenariat soit se stabilisent, la conjonction avec Saturne, soit nous devons nous attendre au moment du refroidissement et du dégrisement par rapport au partenaire. La conjonction n'est pas négative avec Saturne en soi. J'ai eu cette conjonction en transit, Saturne en transit, conjonction à Vénus, le jour de mon anniversaire. Et j'ai eu une très belle surprise. J'ai rencontré une amie russe à la plage qui habite ici à San José, que je connais. Et puis, grâce à cette rencontre spontanée, on ne savait pas qu'on était ici les deux. On s'est rencontrés à la plage. On a passé le 24 janvier, vous voyez, transit de Saturne par la Vénus natale, en compagnie des sauveteurs de la Croix-Rouge.
à faire la fête à l'occasion de mon anniversaire. Donc ce transit n'est pas, Saturne conjonction Vénus n'est pas négatif en soi. La tension est toujours amenée par les carrés, les oppositions. Donc ça dépend comment sur quel pôle vous manifestez Saturne, dans quel postal, supérieur ou inférieur. Bon, ça c'est toujours, je renvoie toujours à mon école. Ceux qui veulent savoir ce que c'est, vous êtes bienvenus à mon école, au module éducatif payant et aussi aux ateliers de discussion qui sont très accessibles financièrement. Donc, je disais que soit le refroidissement, soit la stabilisation des relations, Vénus conjonction Saturne. En même temps, nos relations peuvent être amenées à passer le test de résistance, solidité, Vénus carré Uranus, et comme résultat, nous affronterons l'aggravation des problèmes et la rupture. Une autre possibilité, plus positive, nous ouvrirons au dialogue constructif, maintenant au changement. Au changement de quoi? Du format de la relation, par exemple, en tenant compte et en respectant les limites personnelles du partenaire. Donc, pas forcément la rupture, mais il faudra revoir le format et les conditions. À quelles conditions vous restez ensemble avec le partenaire. Mais la distance sera nécessaire. Les limites des frontières personnelles, la distance sera... À cette condition-là, nous pourrions préserver les relations auxquelles nous tenons, bien sûr. Parce qu'il y en a celles qu'il faut éliminer. Et c'est ce qui provoquerait Uranus-Vénus, l'élimination des relations qui ne sont plus utiles pour nous. Mais il y a le risque de succomber à des impulsions momentanées. Vénus carré Uranus cet aspect provoquera le besoin de la nouveauté, des dépenses spontanées. Mieux vaut maintenir une approche conservatrice dans la gestion de vos finances aussi. Les jours du 8 au 11 février seront propices à la prise de conscience de nos erreurs, à la réévaluation des situations de la vie. Il serait possible de recevoir les réponses que vous avez attendues pendant longtemps, ou vous pouvez trouver le moyen de résoudre un problème, comme la solution. Ça fait penser tout de suite à la carte, la clé, dans le jeu Les Normands. Et tout cela sur la conjonction du Soleil avec Mercure rétrograde. Vous voyez, cette concentration de l'énergie mentale, d'où les réponses aux questions. D'où la réception, les révélations au sujet des réponses aux questions. Mais puisque le 10 février, Mercure rétrograde en carré avec Mars, nous serons enclins à l'acrimonie. J'espère que j'ai bien traduit l'acrimonie. Dans nos propos, à l'impulsivité, cette dureté, cette sharpness, quand on veut blesser avec le mot, méchanceté verbale, d'où l'humeur peu conciliante, la nervosité. Bien qu'en même temps, l'aspect Mercure carré Mars donne une concentration mentale. Donc la nouvelle lune le 11 février dans 23-17 Verseau se forme sur l'aspect de fond Vénus conjonction Jupiter. C'est incroyable, le fait que cela coïncide, Jupiter conjonction Vénus avec la nouvelle lune en Verseau, nous aurons aussi planète en Verseau, et en plus la nouvelle en chinois. Donc bienvenue sur Instagram pour le taroscope en direct. Donc des opportunités excellentes et une bonne chance, la bonne chance dans les affaires et en amour, nous seront offertes par la conjonction de Vénus de Jupiter. Le jour de la nouvelle lune, cela peut être le soutien des mécènes, l'apparition de nouvelles sources de revenus, parce que Vénus n'est pas seulement le partenariat, les échanges de partenariat, c'est aussi les finances, de nombreux nouveaux contacts, ainsi que la chance de repartir à zéro dans une relation, de se réconcilier. C'est ce qui offre l'aspect de la conjonction Jupiter-Vénus. Donc, après la nouvelle lune, durant la première semaine après la nouvelle lune, Mercure conjoint Vénus le 13 et Jupiter le 14. Lors de la première conjonction avec Vénus, il sera facile d'avoir des conversations de cœur à cœur, d'établir des contacts harmonieux avec l'environnement, en particulier avec les vieux amis. Pourquoi les vieux? Parce que Mercure est rétrograde.
Mais les nouvelles connaissances faites pendant cet aspect sur Mercure rétrograde ne dureront pas longtemps dans le futur. Vous allez peut-être être déçus par la personne, vous allez la voir différemment après. Pourquoi je l'ai donné mon numéro de téléphone? Donc il vaut mieux, sur cet aspect-là, Mercure conjonction Vénus, investir les ressources mentales dans les études de l'art, de la littérature, dans la créativité. La deuxième conjonction de Mercure rétrograde avec Jupiter est l'un des moments les plus positifs de février, de tout le mois de février. Il sera possible de reprendre avec succès les négociations qui ont commencé dans le passé, de revenir aux anciens problèmes, par exemple de se réinscrire aux études à l'université ou de reprendre les cours que vous avez commencé dans le passé et vous avez abandonnés. Un mécène peut vous aider dans votre domaine professionnel. Le 18 février, le soleil entre en poisson, jeux anniversaires, les poissons. Le 19 février, Vénus en carré avec Mars provoque des tensions dans les relations. Le partenaire est mécontent de vous et vous êtes mécontent de votre partenaire à votre tour. Cela provoque des conflits, des confrontations, des réactions émotionnelles pas trop adéquates, cohérentes, de la jalousie aussi. Le 21 février, Mercure devient direct. Et d'ailleurs, la période du 21 février au 28 février est très très productive. Vous pouvez mettre en œuvre en toute sécurité les plans préparés pendant la phase rétrograde de Mercure. N'hésitez pas à signer les accords importants et le contrat de nouvelles coopérations. Et tout de suite après je vais dire, après que Mercure ait repris le mouvement direct, le 25 février, Mars sera en trigone avec Pluton, planète supérieure, augmentant la concentration, l'efficacité des actions, la capacité de faire de grands efforts pendant une longue période, l'efficacité. Il sera facile de concentrer l'énergie physique et mentale, tout type d'énergie. Si vous envisagez de vous adresser à des organisations publiques, à des structures influentes, notamment pour résoudre des problèmes de fiscalité, d'assurance, de financement, vous recevrez le plus probablement certainement de l'aide. Si vous étiez malade, la période est propice à la récupération de la forme physique et à son maintien ultérieur. Donc le 25 février, Vénus entre en Poisson, j'ai déjà mentionné. Et pour finir, à la fin du mois, nous avons la pleine lune en Vierge le 27, mais je vais faire le taroscope le 26. Parce que chez moi, ça va être la nuit. Très tôt le matin, je veux dire. Donc, je vais faire la veille le taroscope sur Instagram. Dans 8,57 de Vierge, bien sûr, la Lune sera en Vierge, le Soleil en Poisson. La particularité de cette phase lunaire, de cette pleine Lune, c'est qu'elle ouvre le corridor du point milieu des éclipses. L'axe de la pleine Lune du 25 février sera en carré à l'axe de l'éclipse lunaire, qui est la pleine lune, en Sagittaire, que nous avons vécu le 30 novembre 2020. Donc, entre cette date-là et pendant les 2 semaines après cette date, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, en mars, qui formera également le carré au point de l'éclipse solaire en Sagittaire du 14 décembre 2020. Donc ce sont de 2 semaines, vous voyez. Corridor du point milieu des éclipses. Pendant cette période-là, les thèmes des éclipses, les thèmes des éclipses de la saison précédente, de novembre-décembre 2020, se chevaucheront avec les thèmes des éclipses de la saison à venir, des mois de mai-juin 2021. Donc les situations qui étaient provoquées dans votre vie par les éclipses de l'année passée vont revenir à la surface, vont revenir dans votre vie, mais sous forme des conflits, des situations stressantes. Rappelez-vous dans quelle maison de votre thème les éclipses de la fin de l'année 2020 se sont projetées. Ces situations, vous allez les revivre, mais ce sera stressant parce qu'elles vont s'intercroiser avec les situations, avec les sujets des éclipses dans 4 mois. Déjà encore des éclipses, de nouveau. Pendant donc
pleine lune en Vierge, le 27 février. Qu'est-ce que nous avons? Quel aspect? La lune, il sera en opposition avec Vénus et en trigone avec Uranus. Le maître de la pleine lune Mercure est en conjonction avec Saturne, ce qui veut dire que si vous résolvez, j'espère que c'est correct de résolver, les oppositions, les contradictions, ce déchirement intérieur provoqué par la pleine lune, l'opposition de luminaire, les situations de votre vie, des maisons où se projette chez vous la pleine lune, pourront être stabilisées parce que le maître de la pleine lune, Mercure, Vénus, lune en Vierge, donc Mercure, en conjonction avec Saturne. Tout ce qui contredit le bon sens sortira à la surface. Et nous serons obligés à dire adieu aux illusions. Vous voyez, nous aurons envie de croire dans le monde illusoire ou idéal. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Soleil en Poisson. Mais la lune en Vierge va nous ramener dans cette réalité, nous donner la douche froide. Donc il y aura un choix intérieur. Est-ce que je descends sur terre? Je quitte mon petit nuage, je descends sur terre et je regarde la vérité dans les yeux. Le plus important, ce n'est pas les signes de la pleine lune. Ce sont les maisons d'un thème particulier qui reçoivent la projection de deux luminaires, en opposition. Parce que si vous voulez savoir quel impact tel ou tel transit a sur votre thème, sur votre vie, au niveau événementiel, il faut chercher les maisons. Il faut regarder dans quelle maison telle ou telle planète en transit passe, par quelle maison la planète en transit, surtout sociale et supérieure, passe. Pareil pour les phases lunaires. Chez moi, c'est la maison 1-7. Toujours parce que chez moi, les signes, les poissons et la Vierge, ce sont les signes interceptés. Donc, les maisons 1 et 7 sont énormes. Donc, parfois, il y a 3 phases lunaires, 2 pleines lunes, parfois même plus de suite, se forment. Non, ça ne va pas être 3. 2 pleines lunes se forment sur l'axe des maisons 1-7. Vu que la Lune sera en opposition avec Vénus, nous pourrions être envahis par le sentiment que nous sommes sous-estimés dans une relation mal aimée. C'est l'aspect Lune opposition Vénus. Et il sera nécessaire d'éliminer les relations qui ne nous apportent pas la satisfaction. De toute façon, cet aspect va provoquer chez nous ce sentiment que non. Pourquoi rester avec cette personne-là s'il ne m'aime pas? Lune opposition Vénus. Il est bien aussi de prendre soin de la santé, de se faire examiner, de faire les analyses médicaux, d'arrêter les mauvaises habitudes, vu que la Lune sera quand même en Vierge, dans le signe de l'hygiène, du service, de la diète du régime de la santé. Voilà. Je vous attends pour les taroscopes, pour la pleine nouvelle lune sur Instagram. Je vous attends pour le live sur YouTube le 15 lundi et le 14 la voyance cartomancie gratuite sur les questions amoureuses avec le jeu érotique Manara. Merci pour votre temps. À très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.